Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Donc, du coup, il y aura deux vidéos. Enfin, j'ai scindé la vidéo, la première, et puis vraiment celle sur l'énergie tierce, parce que du coup, ça faisait presque deux capsules en une, et c'est désagréable quand il y a deux thèmes sur une même capsule. Donc, je vous refais cette capsule concernant l'énergie tierce. Par où commencer? J'ai pas fait d'écrit. Je vais vous expliquer pourquoi, quel est le rôle quelque part de l'énergie tierce. Je vais simplement me connecter dans mon canal pour que la source puisse me transmettre toutes les infos que j'ai besoin de vous transmettre. L'énergie tierce, tout d'abord, elle n'est là que pour le runner, puisque l'énergie tierce, c'est une addiction. Donc, qu'est-ce que l'énergie tierce, tout d'abord? L'énergie tierce, ça peut être la bouteille d'alcool, le jeu vidéo, les snus, le tabac, la drogue, euh, des enfants hors parcours flamme jumelle, une maman, des pensées, des amis. L'énergie tierce, elle est là pour bloquer le lien entre les deux flammes jumelles, pour bloquer la réunion. Elle a un rôle bien précis qu'elle a choisi elle aussi au moment où elle a accepté ce pacte quelque part qu'elle a fait avec notre jumeau et aussi avec nous-mêmes, hein, parce que je reste convaincue que tout est mis sous pacte de manière consciente. Notre âme a fait ça de manière consciente avant que nous arrivions sur Terre. Donc nous le savons, notre âme sait pourquoi telle et telle personne viennent sur notre parcours. Donc l'énergie tierce, elle est tout ça, d'accord? Et il n'y a qu'une énergie tierce principale. Il peut y en avoir plusieurs, comme des fois plusieurs femmes pour les hommes, parce que du coup le runner c'est un séducteur, il aime bien séduire. Pour lui, l'engagement, c'est compliqué parce qu'il a peur de l'amour, mais il a toujours eu des aventures, mais il n'a jamais vraiment aimé jusqu'au jour où il se reconnecte avec sa flamme jumelle et que là, il sent bien qu'il y a quelque chose de particulier et de profond et qu'au départ, il va le vivre dans cette lune de miel, puis au fur et à mesure, dans cette guerre des égaux, entre ce que l'autre va lui demander de trop et ce que lui va pas être à la hauteur, ça va le concerter dans le fait que par rapport à ce qu'il a vu avec ses parents dans le transgénérationnel aussi, la relation que ses parents ont eue ensemble dans leur couple, il va se dire non, l'amour c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc l'énergie tierce, elle est là pour bloquer le lien. Au tout départ du parcours, l'énergie tierce, elle est là pour euh, quelque part sécuriser et protéger le runner. Parce que, et de manière inconsciente, hein, et la source fait tout pour pousser le runner vers l'addiction. C'est comme ça qu'il va déjà y avoir cette séparation énergétique entre les deux jumeaux. Parce qu'au départ, avant que ce soit dans la matière, cette séparation, elle se fait sur le plan énergétique. Et dès qu'il y a une tierce personne sur le parcours, ce n'est pas possible d'être en trio dans ce couple sacré, puisque nous sommes purs reliés avec la source. Donc on le ressent. Donc il y a cette séparation. Pourquoi cette séparation au début du parcours? Notamment quand le chaser peut être dans le déni de ce qu'il a travaillé sur lui, dans son déni dysfonctionnel par rapport à ce trop qu'il donne, par rapport à vouloir toujours s'occuper des autres et jamais de lui. Tant qu'il ne va pas ouvrir son sac à dos, le runner peut créer un lien avec cette tierce. C'est la source vraiment qui l'amène vers ça. Parce qu'au fur et à mesure que le déni saute au niveau du chaser, qu'est-ce qui se passe? On est un couple énergétique. C'est pour ça qu'on n'est pas pareil que les autres couples. C'est que comme le premier éveillé devant travaille sur ses blessures, il est automatique qu'à chaque fois, il va augmenter son taux vibratoire. Donc plus on va augmenter notre taux vibratoire, pas notre vitalité, notre taux vibratoire, notre aura, ce qu'on rayonne, plus ça va être compliqué au runner de rester à côté de nous sur le plan énergétique, mais de manière inconsciente tout ça. C'est après coup qu'on le sait. Et c'est comme si on mettait en discours, en langage basique, j'ai dit hier à une dame, un enfant du CP avec un terminal. Au bout d'un moment, il n'y a plus de discussion, c'est plus possible, on ne parle pas le même langage parce qu'on n'a pas évolué de la même façon. Donc, il y a vraiment un champ quantique qui nous sépare et qui fait que, voilà, et à la fois c'est compliqué parce que c'est je t'aime moi non plus, ça veut dire que le chaser, plus il va travailler sur lui,
de temps en temps, il a quand même peur de perdre son autre parce que du coup, eh bien, il ne va pas totalement dans sa blessure d'abandon la travailler, il travaille d'autres choses. Il peut aller chez des thérapeutes, le chaser, mais c'est son runner qui va le mettre face et qui va le confronter à cette blessure originelle qui est l'abandon. Et bien souvent, vous pouvez aller chez des thérapeutes, jamais ils ne vous parleront de ça, puisque l'abandon, c'est être pris par surprise. C'est comme ça que vous l'avez vécu enfant, c'est ne pas être préparé et direct. On perd quelque chose dans la minute qui suit ou du jour au lendemain. Donc notre honneur nous fait revivre ce que l'on a vécu enfant. Et ça, c'est une certitude. C'est comme ça qu'on va travailler en profondeur au départ. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le runner, on le sent partir et puis créer des liens avec cette énergie tierce. Donc il n'est pas là. Il est simplement là pour, en tout cas pour les couples qui ont vécu ensemble, comme le protecteur. Il est là, il protège, mais eh bien, il vit une double vie à ce moment-là, ce qui fait que du coup, il se dénigre parce qu'il a une vie avec sa tierce. Alors si c'est avec l'alcool, eh bien, ça peut être des allers-retours avec la bouteille d'alcool. Si c'est avec des enfants, des allers-retours avec des enfants et puis vous. Si ça va être, voilà, l'addiction, elle est là pour le couper. L'addiction, donc l'énergie tierce, est là pour couper le runner de ses propres blessures. Ça lui évite de se connecter à sa partie égotique, à ses peurs. Et au tout début du parcours, comme ce n'est pas à lui de commencer à travailler et que c'est à nous, eh bien, la source lui pose cette chape de béton sur le chakra coronal et il n'est plus connecté à la source, il est simplement téléguidé par la source, mais plus connecté à sa partie intuitive alors qu'il l'était. Du coup, à un moment donné, il y a séparation. Et dans cette séparation, eh bien, elle doit être brutale et directe pour vraiment travailler cette blessure d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice, d'humiliation, de tout ça en même temps pour le premier réveillé. Et du coup, l'énergie tierce, pourquoi le runner part et se cache et part avec cette énergie tierce? Uniquement pour se sécuriser et se protéger. Donc là, je vais parler de la relation et vous pourrez l'interpréter par rapport à ce qui vous parle. Et c'est pour ça que du coup, eh bien souvent, il y a tout le temps une énergie tierce côté runner parce que c'est comme ça que lui va travailler lui-même sa blessure de rejet. Parce qu'à un moment donné, eh bien, quand il voit qu'on travaille sur nous et qu'on se retrouve qu'un est au pôle nord, l'autre est au pôle sud, ça lui confirme bien que nous ne sommes pas la bonne personne pour lui, bien qu'il y a eu cette attirance, eh bien, il se conforte et il se persuade en se disant non, on ne vit vraiment pas les mêmes choses, c'est pas pour moi. Alors que dans cette énergie tierce, eh bien, au départ, l'énergie tierce est manipulatrice. Alors, de manière inconsciente, certes, mais parce qu'elle aussi a des blessures et elle est dans la manipulation par rapport à ses blessures. Et bien souvent, elle se retrouve avec les mêmes blessures de codépendance, d'abandon ou de rejet en fonction de qui vous êtes, mais elle a exactement les mêmes problématiques sur le plan émotionnel ou relationnel que ce que l'on a besoin de travailler sur ce parcours. Donc quand c'est le chaser éveillé, bien souvent l'énergie tierce a cette codépendance affective qui fait que, eh bien, elle se retrouve à manipuler notre autre et que lui, eh bien, ne s'en rend pas compte parce que du coup, il est comme aveuglé. C'est comme si, voilà, il y a le reset, il ne sait pas ce qui se passe. Et à la fois, eh bien, il se rend compte que d'être seul, c'est compliqué pour lui et que d'avancer seul, c'est trop souffrant. Donc, il préfère rester avec cette tierce, bien que très vite, il se rend compte qu'il ne va jamais faire sa vie avec l'énergie tierce. Il va lui donner simplement les miettes et ce qu'il a envie de donner, mais il a trouvé quelqu'un qui l'aime plus que ce que lui, il aime. Et bien souvent, il y a de la distance. C'est rare que le runner se mette en couple avec l'énergie tierce. Mais ça peut arriver, et ça c'est en fonction de ce que les contrats d'âme ont décidé entre elles. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec cette énergie tierce? Donc, elle est là pour protéger et pour sécuriser le runner face à ses blessures. Elle peut être là au début du parcours. Ensuite, elle peut partir quand le premier réveillé a travaillé sur sa blessure d'abandon. Et au moment donné de cette retrouvaille, qui séquence la première et la deuxième partie de parcours, je dis souvent,
eh bien, à ce moment-là, il y a un mini pardon qui vient de la part du runner qui a travaillé quand même une partie sur lui. Et à ce moment-là, eh bien, il ne comprend pas que son chaser se positionne en lui disant non. Alors moi, je veux pas ni un plan cul, ni un plan amitié. Je veux ça. Elle lui donne juste simplement que bah oui, elle a travaillé. Elle a eu sa nuit noire de l'âme, elle a travaillé. Et que maintenant, c'est à lui de travailler. Et le runner, à ce moment-là, a cette sensation. Donc les deux vont être déboussolés. C'est déjà un switch hein, là. Et le runner va, à ce moment-là, c'est lui qui va courir, qui va changer de posture. Le fuyant va devenir le coureur et va faire ses allers-retours vers son autre. Et il ne comprend pas pourquoi son autre le rejette. Et il va simplement comprendre qu'il vit la même chose que ce qu'il a fait vivre à son autre, mais pas tout à fait de manière consciente. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que quand cette phase d'aller-retour, elle s'arrête et que du coup, elle est actée par le runner ou le chaser, chez moi, ça a été le runner, parce que du coup, moi, j'avais plus confiance, il fallait plus que ça. Et le runner s'est rendu compte qu'à un moment donné, eh bien, je le vois aussi sur les parcours qui viennent au cabinet, qu'à un moment donné, eh bien, s'il veut retrouver son autre, il est obligé de travailler sur lui. Donc, il n'est pas encore éveillé. Il peut se dire, oui, ce lien il est fort, je ne comprends pas pourquoi à chaque fois j'ai ce besoin de revenir vers elle ou vers lui, mais à un moment donné, eh bien dans cette grande séparation, eh bien c'est à ce moment-là où le runner se dit ok, je fais le choix, c'est pas possible, c'est trop souffrant cette relation, eh bien on coupe et on vit chacun notre vie. Et à ce moment-là, eh ben, c'est dans cette grande séparation-là qu'il y a des runners qui vont partir tout seuls et qui auront le courage de travailler sur eux, sur leurs blessures émotionnelles, parce que du coup, eux vont plonger dans ce début de grande séparation, vont plonger dans leur nuit noire de l'âme, peut-être parfois doucement mais sûrement, ou parfois assez brutal. Tout dépend du positionnement qu'il y a pu y avoir au moment de cette grande séparation vis-à-vis du chaser. Et pour éviter d'avoir mal, de souffrir, parce que le runner n'aime pas la solitude, c'est aussi pour ça qu'il part avec la tierce, eh bien, il va s'éloigner de son autre et parfois, il peut rebasculer avec une nouvelle énergie tierce ou l'énergie tierce de départ avec qui eh ben, il avait noué des liens et qui l'avait aidé pendant que son autre travaillait sur lui et n'était pas disponible non plus pour lui. Et à ce moment-là, eh bien, il va tenter de refaire sa vivre avec cette énergie tierce, mais il va très vite comprendre qu'au contact de celle-ci, les choses ont changé. Il va vraiment essayer d'oublier, mais il ne peut plus à ce moment-là oublier son autre. Et pour lui, pour le runner, ça peut être déstabilisant parce qu'il se dit mais j'ai choisi, c'est pas possible, j'ai choisi cette personne voilà, de refaire ma vie avec, et en fin de compte, la seule personne que j'ai dans ma tête, c'est mon autre, c'est mon chaser. Et à la fois, eh bien, l'énergie tierce va ressentir ça. Donc, elle va tout faire pour casser le duo, parce qu'elle ressent bien qu'elle a les miettes, qu'en pensée, il est toujours avec nous, et qu'elle a peu de choses. Donc, elle va avoir vraiment cette emprise, et c'est là où on peut aussi avoir alors, là j'ai une info qui vient, le pervers narcissique, le pervers narcissique d'un côté, chaser ou runner, pour moi, ne vient se trouve dans la vie de l'un et de l'autre qu'avant la reconnexion. Au moment de la reconnexion, il n'y a plus de pervers narcissique. Par contre, il y a une énergie tierce, et ça c'est des compréhensions que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, avec tous les parcours, voilà, de nouveau. Mais l'énergie tierce peut ressembler à quelqu'un de pervers narcissique. Ce n'est pas ça, mais elle est là parce qu'elle manipule l'autre et qu'en fin de compte, elle ne lui permet pas d'être lui. C'est pour ça qu'on a tout intérêt à rester nous-mêmes, parce que au fur et à mesure, eh bien, c'est vers nous qu'il va revenir, parce que l'énergie tierce va être manipulatrice et insupportable, parce qu'il se sent comme emprisonné, parce que l'énergie tierce va emprisonner le jumeau de ses enfants, de tout ce dont il a besoin, de ses passions. Elle va faire en sorte qu'il vive pour elle, qu'il fasse tout pour elle. Et lui, eh bien, comme c'est quelqu'un qui se suradapte à l'autre sur le plan relationnel, eh bien, grâce à la tierce, merci la tierce, eh bien, il va au fur et à mesure se rendre compte de sa partie dysfonctionnelle. Et ce n'est pas nous qui le faisons travailler,
celui qui fait le plus travailler le jumeau, le runner, eh bien c'est l'énergie tierce. Parce que c'est à un moment donné qu'il va se trouver emprisonné, manipulé, quand il va s'éveiller au lien, qui va se rendre compte que son autre lui manque, que quelque part, eh bien, cette personne, elle ne lui a jamais vraiment fait de mal, elle l'a laissé être qui il était, il comprend gentiment qu'elle n'a pas voulu être intrusive, mais que quelque part, c'était vraiment de l'amour. Eh bien, gentiment, c'est des compréhensions que va faire le runner, et il va se retrouver face à une énergie tierce, face à laquelle ce sera difficile pour lui d'envoyer bouler, parce que je crois vraiment qu'il n'y a pas, pour les énergies tierces, je leur envoie plein d'amour et de bienveillance, mais elles le savent, leur âme a choisi le travail qu'elles ont auprès du jumeau d'âme, et qu'elles sont là vraiment pour manipuler l'autre et l'emprisonner dans cette prison dorée comme elles ont décidé elles. Donc ils ne peuvent plus partir en vacances comme ils veulent, ils ne font plus ce qu'ils veulent, elles sont capables vraiment de les couper de leurs enfants. C'est comme ça que ça va faire travailler cette blessure de rejet. C'est qu'à un moment donné, tant qu'ils acceptent tout ça, eh bien ils sont dans leur dysfonctionnement, dans leur blessure de rejet. Pour pas être rejetés, eh bien ils vont se suradapter comme un caméléon, jusqu'à un moment donné où, au fur et à mesure du réveil, par rapport au travail de leur hôte, c'est pour ça que c'est important le chaser devant, de ne pas savoir et de ne pas réfléchir à ce que fait l'autre, mais de vraiment travailler sur ses blessures, parce que c'est comme ça qu'on fait avancer notre autre, par notre énergie et notre lumière, comme ça s'est passé au départ du parcours quand notre vibration était trop haute. Eh bien on l'a déjà senti dans l'énergétique avant que la séparation se fasse dans la matière. Eh bien c'est la même chose par la suite, dans cette grande séparation où le chaser va travailler toute sa partie matérielle, hein, et certains me disent oui mais c'est bon, je suis déjà arrivé. On n'est jamais arrivé. Quand on rentre dans ce domaine spirituel avec la foi, pensez-vous, sachez-vous, enfin vraiment je vous le dis, on va travailler jusque dans tous les tiroirs. Et encore plus quand nous sommes thérapeutes. Parce que si nous sommes dans la thérapie, eh bien notre travail d'éveilleur éclairé, ce n'est pas qu'il est plus haut, c'est que notre âme a été mandatée pour faire avancer à un niveau plus haut, ce qui fait qu'elle nous demande pas la pureté, parce qu'on ne sera pas des êtres, je veux dire, on n'est pas la perfection, mais une purification intérieure qui est vraiment faite au millimètre. Et ça, je vous le dis, c'est pas plus facile. Et le runner met plus de temps à revenir quand nous sommes thérapeutes, parce que nous sommes dans des compréhensions et des guérisons beaucoup plus hautes. Ça, c'est une certitude. Mais du coup, eh bien, à ce moment-là, donc comme le premier éveillé eh ben, s'inscrit dans la matière, s'avance, kiffe sa vie, kiffe ses projets, eh bien, augmente son taux vibratoire, eh bien, le runner, lui, descend dans ses plus bas profonds, parce qu'au moment de cette grande réunion, quand il se met avec cette énergie tierce, eh bien, il va traverser sa nuit noire de l'âme aux côtés de l'énergie tierce. L'énergie tierce va l'aider à traverser cette nuit noire de l'âme, à ce qu'elle soit moins douloureuse. Et c'est pour ça que je dis, ça dépend, parfois il y a plus d'énergie tierce qui viennent sur ce parcours, et des runners qui travaillent tout seuls. Certes, ça va plus vite. Et eh bien parfois, il peut y avoir de nouveau une énergie tierce qui vient, qui est là pour continuer de faire travailler, en fin de compte, parce qu'il n'y a jamais de hasard quand l'énergie tierce revient. L'énergie tierce revient pour vous faire travailler l'humiliation, la trahison, en lien avec ce que vous avez vécu enfant, avec, si vous êtes une femme, avec votre papa, si vous êtes un homme, avec votre maman. Et eh bien, moi j'ai revécu le divorce de mes parents de A à Z quand mon papa est parti avec une autre personne. Et vraiment, c'est intéressant parce que ma sœur n'a pas du tout vécu la même chose. Elle est aussi en parcours de flamme jumelle, réunie ensemble et tout. Mais elle a vécu sa mémoire, elle a vécu avec son autre ses mémoires traumatiques de l'enfance. Alors que moi, j'ai vécu mes mémoires traumatiques d'abandon et de trahison par rapport à mon papa quand il est parti avec cette autre personne. C'est là où notre jumeau d'âme est notre binôme, c'est notre moitié, c'est nous. Donc quand on l'accepte pas et qu'on ferme la porte, eh bien on ferme la porte à une partie de nous. Mais on peut se positionner et garder cette porte ouverte, mais on se positionne par rapport à ce qui est juste pour nous, par rapport à notre authenticité. Elle est là la différence, hein, et c'est subtil. Et tant qu'il y a des blessures, l'autre ne revient pas.
Quand l'autre revient, c'est qu'on a déjà effectué une grande partie de la guérison, sinon notre hôte ne revient pas. Donc tant qu'il n'est pas là, eh ben, vous savez que nous avons besoin de travailler sur nous, parce que c'est quand nous sommes unis à nous-mêmes que notre hôte revient, parce qu'il le ressent dans la matière. Donc l'énergie tierce, elle va aider notre hôte à travailler, à traverser cette nuit noire de l'âme, qui sera du coup douce et sournoise. Donc ils peuvent prendre 20 kilos à nouveau, ils ont pu reperdre au tout début et puis là repartir avec 20 kilos, mal dormir. Enfin, ils vont descendre dans leur plus grande profondeur et aux côtés de leur tierce qu'ils ont pourtant choisi et qu'à un moment donné, il n'y a que leur autre qu'ils ont en pensée, même quand ils font l'amour avec l'énergie tierce. Hein. L'énergie tierce n'a plus de place et à un moment donné, le runner va faire toutes ces compréhensions-là par rapport à ce que la vie, le défi, et qui n'est pas du tout en lien avec nous, et pour se rendre compte qu'à un moment donné, eh bien, il n'a plus envie de se suradapter, et c'est surtout qu'il s'est enfermé sous une cloche, il a perdu ses amis, parfois il ne sait même plus où est son lieu de vie, les enfants le rejettent, donc voilà, il arrive au bout de ces schémas dysfonctionnels, comme nous, on est allé au bout de nos schémas dysfonctionnels, et à un moment donné, eh bien, il y a quelque chose dans sa vie qui va le réveiller, ou bien une phrase de son autre qui va le réveiller, et le réveil va se faire au fur et à mesure pour conscientiser tout ça. Et qui dit réveil ne veut pas toujours dire que le runner arrive 15 jours après avec je t'aime, le genou à terre. Ça, Blanche-Neige et les 7 nains, ça n'existe pas sur le parcours de Flamme Jumelle. Mais il va déjà faire ses compréhensions, remonter, accepter quelque part tout ce qu'il a accepté pour lui. Il comprend quelque part que le dysfonctionnement, c'était pas nous, le chaser, mais que c'était sa partie à lui de rejet. Il se rend compte qu'il a rejeté une partie de lui et qu'à un moment donné, il doit faire des choix. Et là, c'est compliqué pour lui, même si il n'y a plus de lien avec cette énergie tierce. Les deux savent que quelque part, il ne se passe plus rien, mais c'est compliqué pour le runner de faire ce choix. Et à un moment donné, c'est ou lui qui va faire le choix et de se dire « Ok, stop », ou bien souvent, ça peut être aussi l'énergie tierce eh bien, qui va trahir le runner parce qu'à force de rien avoir, eh bien, elle va partir ailleurs. Et l'énergie tierce va partir quand le premier éveillé va accepter de conscientiser toutes ses blessures en lien avec l'énergie tierce. Souvent, trahison et humiliation, d'accepter d'aller revivre dans l'enfance à nouveau. Quand on croit qu'on a tout travaillé, eh bien c'est faux. Il faut vraiment aller réouvrir le sac à dos, ouvrir là où ça nous ramène dans nos blessures pour pouvoir la guérir et à un moment donné, comprendre et dire merci quelque part à cette énergie tierce parce que qu'elle soit là ou pas là, eh bien vous avez compris le parcours, vous avez compris les guérisons et que c'est à ce moment-là que l'énergie tierce, elle part parce qu'en fin de compte, elle a travaillé par rapport à votre autre, par rapport à vous et que du coup, sa mission pour elle est terminée. Et c'est comme ça que l'énergie tierce part de ce parcours et que le runner en fin de parcours se trouve comme le premier éveillé à s'aligner, à parfois rechanger de travail, pour s'aligner vraiment pas à la fuite de l'ego de départ, mais pour se réaligner à son cœur, à ce qu'il veut pour lui. Il se rend compte à ce moment-là qu'il n'a plus de vie, que c'est lui qui s'est mis dans ce puits, dans ce trou noir, et que c'est lui-même qui va devoir en sortir. C'est pour ça qu'on peut aider notre autre, parfois simplement par des mots, mais on ne peut pas faire le travail à sa place. C'est comme nous, à un moment donné, il nous a laissé nous dépatouiller en pensant qu'il nous abandonnait. Eh bien non, il nous a simplement dit « tu es à la hauteur de pouvoir te relever et de guérir ses blessures » puisque du coup, au moment de cette reconnexion, on a signé pour ça. Et quelque part, c'est ce que se dit le premier éveillé en fin de parcours. Dans l'énergétique, hein, eh bien, c'est de soutenir votre autre. Quand il vient se connecter à vous, eh bien, de le ramener à sa responsabilité, ça ira plus vite. Qu'il est capable, qu'il peut écouter son cœur parce que c'est une belle personne et que quelque part, eh bien, vous l'aimez comme il est et que, eh bien, il doit trouver son chemin, trouver ses réponses. Et ça en 5D. Et moi, je vais même vous dire, je lui ai dit
en live, parce que du coup il connaît cette chaîne et que je ne peux pas l'abandonner, mais je ne peux pas faire pour lui. Et aujourd'hui, parce que j'ai cette compréhension, je suis guérie. On aura toujours des choses à guérir, mais pour moi, je suis alignée. Je vis très bien sans lui. Je ne l'attends pas. Je ne m'arrête pas mes sorties, ma vie. J'ai compris que tout était juste. Et pour ça, eh bien, c'est un travail de longue haleine. Et qu'est-ce qu'on est bien quand on est dans cette partie-là. Et notre autre, eh bien, à un moment donné, comme nous, on est à notre apogée au niveau complétude, parce que la complétude ne vient pas sur 15 jours pour le premier réveillé, c'est vraiment un sentiment de sérénité totale, que l'autre vienne, reparte, qu'il agisse avec la tierce ou pas, ça ne nous touche plus. Et sur du long terme, c'est comme ça qu'on sait qu'à un moment donné, eh bien, on a guéri. Et comme on n'est plus touché, eh bien, il n'y a plus besoin de nous faire travailler. Donc le runner, eh bien, travaille séparément, parce que ça peut que parfois il ne vive pas avec sa tierce et qu'il ait des moments de séparation avec cette tierce, mais il se rend compte que lui augmente son taux vibratoire en travaillant sur lui, et que du coup quand il est au contact de l'énergie tierce étant une énergie du bas astral, énergie basse, eh bien c'est plus possible. Avec l'énergie tierce, à la fin de parcours, eh bien il est comme nous au tout début du parcours, c'est une personne du CP qui parle avec quelqu'un de la terminale, avec l'énergie tierce. C'est pour ça qu'à un moment donné, l'énergie tierce avec le jumeau d'âme, avec le runner, eh bien, il y a incompréhension, il y a dispute, on ne se parle pas, tout est bloqué parce que on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde, et que l'énergie du runner travaillant sur lui et avançant chemin faisant, eh bien, travaille sur ses compréhensions, sur ce qu'il veut faire dans sa vie, et du coup sur ses blessures, donc augmente son taux vibratoire et se retrouve qu'il est poussé à retrouver son autre par rapport à son taux vibratoire, puisque nous sommes la même âme et que nous revenons en fin de parcours. Le runner sait par la source à quel moment il revient, et que ça, c'est pas une information que le chaser a, et que si quelqu'un vous la donne, eh bien c'est pas possible. Aucun médium, aucun ne pourra vous donner cette date-là, puisque c'est la source et c'est cette foi en l'invisible, en cet amour, en ce lien qui vous fait avancer, et vous savez que ça va arriver. Quand ou comment, vous ne savez pas, et c'est ok parce que vous avez compris. Et le runner, eh bien, comme vous avez à un moment donné sur ce parcours lâché prise, eh bien, de lui-même, il va lâcher prise, avoir foi et confiance, et puis stopper avec l'énergie tierce, parce que du coup elle l'a fait travailler sur ses blessures, et puis qu'elle n'a plus besoin d'être là, et de revenir avec son autre. Il n'a plus peur de dire je t'aime, mais il va pas arriver comme ça en disant je t'aime, il va arriver tout doucement, parce que il aura ses peurs de sauter dans le vide, et qu'à un moment donné, eh bien, le lâcher prise du runner, il est en fin de parcours, et que c'est là qu'il détermine la réunion, la pré-réunion, pour pouvoir s'ajuster sur cette nouvelle vibration de couple et recréer le couple dans la réunion puis dans la fusion. Voilà ce que je voulais dire de l'énergie tierce. Mettez des pouces, commentez, enfin voilà, merci à vous de me suivre. Peut-être que quelques temps maintenant, je vais faire une pause avec les vidéos, parce que j'aimerais avancer sur mes projets, et que du coup, je donne beaucoup de temps à cette chaîne, et que c'est ok, mais que là, j'ai mis des priorités pour travailler sur autre chose. Donc voilà, très certainement 1 ou 2 par mois, mais là je fais une petite pause de 2 semaines, aussi par rapport aux compréhensions et tout ce qui se passe. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt, merci à vous.